Bonjour et bienvenue pour votre journal préféré. Et oui, c'est le Bourdeau News. Comme vous le voyez, je suis dans les plantages familiaux. Mohamed a voulu en savoir plus. Qu'est-ce que vous avez planté? Qu'est-ce que vous aimez peut-être moins? Tout de suite, on retrouve son reportage. S'offrir un petit coin de paradis à côté de chez soi est désormais possible à la Bourdonnette. Grâce à l'initiative de la ville de Lausanne et son service des parquets et promenades qui a aménagé des parcelles de plantage à la Bourdonnette, les habitants intéressés peuvent passer des moments de bonheur en plein air en pratiquant leur passe-temps favori, le jardinage. C'est le cas de ces deux dames qui se sont donné rendez-vous pour vivre leur passion. Pour elles, le jardinage est un hobby qui leur permet de passer des bons moments de détente en contact avec la nature. Parce que j'aime travailler la terre, j'aime être dehors. Et pour moi, c'est thérapeutique, ça me détend, ça m'aide à vivre tout simplement. Je souffre de douleurs chroniques. Alors comme vous voyez, je travaille la terre sans gants et à pieds nus. Et ça me laisse lancer toutes mes mauvaises énergies de mes douleurs dans la terre, ce qui nourrit à la terre et ça me libère à moi de mes douleurs. Pour cela, Madame Pi plante dans son jardin non seulement des salades et des légumes, mais aussi des plantes médicinales. L'origan et la sauge, bon, ça sert à beaucoup de choses, mais à moi ça me sert aussi à les mâchouiller comme un chiclet, une chiclette comme on dit aussi. Ben, je les mâchouille et après je la crache comme en Bolivie la coque ou comme les autres la feuille du tabac, bon, on la crache. Puis le secret c'est que ça fait du bien contre les maux de la ménopause. Parce qu'à la ménopause, on a mal partout, on transpire, on a des bouffées de chaleur. En pleine bouffée de chaleur, on mâchouille une de ces feuilles de sauge et ça va beaucoup mieux. C'est vrai ça. Que tu rigoles parce que tu as déjà passé par là, mais moi je suis en plein dedans. Afin de récolter les fruits de son jardinage, cela demande un savoir et un savoir-faire important. Oui, mais je dirais que c'est quelque chose qu'on apprend en faisant. En fait, c'est vrai qu'au début, il faut peut-être savoir à quel moment semer ou planter et comment entretenir le jardin, parce que c'est beaucoup de travail. Mais on apprend en faisant le jardin et en voyant et en regardant comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des règles de principe qu'il faut respecter? Oui, il y a des principes de saison tout d'abord. Il y a des plantes qui ne s'accordent pas bien entre elles, il y a des plantes qui se complètent très bien. Il y a une rotation des cultures qu'il faut observer. Il ne faudra pas mettre des pommes de terre 2 fois au même endroit. Est-ce qu'il y a une technique à respecter? Il faut que la terre soit la plus fine possible. Il ne faut pas la mettre trop au fond. Sinon, elle étouffe. d'accord. Elle ne peut pas se développer. Et puis, il faut serrer, appuyer pour que la terre soit bien. Pour mettre à disposition les parcelles de plantage, le service Parc et Promenade a dû faire face à une forte demande. On a reçu 90 demandes alors qu'on savait qu'on ne pourrait accueillir qu'une quarantaine de locataires sur ces lopins. Alors comment vous avez fait pour répondre à la demande de ces personnes? Alors, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a diminué un petit peu les surfaces des parcelles demandées, parce que les gens avaient la possibilité de demander des parcelles entre 6 et 48 mètres carrés. Et beaucoup d'habitants du quartier souhaitaient disposer d'une parcelle de 48 mètres carrés. Alors, pour offrir au plus grand nombre, on a diminué légèrement la taille des parcelles souhaitées. Ça a été la première chose. Et puis la seconde, c'est qu'on a attribué les parcelles dans l'ordre d'arrivée des inscriptions. Donc ça a été vraiment le seul critère d'attribution de ces parcelles. Oui, exact. Madame Pi fut parmi ces chanceux qui a pu se procurer un lopin suite à un désistement. J'ai été fâchée parce qu'on ne me l'avait pas donné mon jardin. Et puis le 8 mai, ils m'ont dit que comme j'étais en liste d'attente, j'avais 18 mètres carrés. Je suis heureuse. Voilà. Est-ce que vous avez dû se batailler pour avoir ce bout de jardin? Non, pas du tout. Oui. On a écrit. La première fois, je ne l'ai pas eu. Et maintenant, je l'ai eu. Parce qu'il y a des gens qui se sont désistés. Voilà.
Finalement, le plantage de la Bourdonnette se révèle un reflet de la société où les cultures et les individus se rencontrent et se rapprochent. L'idée des plantages, dans le fond, c'est d'offrir aux citadins des petits lopins de terre pour renouer avec les plaisirs du jardinage et puis aussi créer des espaces de rencontre, des lieux de socialisation, des lieux d'échange. Monsieur Yves Lachavanne du service Parc et Promenade a l'air plutôt satisfait du résultat de ces plantages de la Bourdonnette. Je suis en tout cas très impressionné de voir qu'en si peu de temps, parce que ça fait 2-3 semaines que les jardiniers disposent d'un terrain, qu'en si peu de temps ils aient déjà investi aussi bien ces lopins. On voit des cultures très très diverses qui dénotent un grand savoir-faire. Chacun a sa petite touche personnalisée. Ouais, je suis vraiment ça me fait très très plaisir de voir ça. On sent aussi des cultures, des origines très différentes. Et je pense qu'effectivement les plantages s'adressent à des gens qui habitent le quartier, qui sont parfois des déracinés. Et je pense que le plantage est une façon de recréer des petites racines de façon imagée. D'ici quelques semaines, les Bourdonniennes et les Bourdonniens pourront récolter et déguster leurs premiers fruits. La semaine dernière, les centres socio-culturels de la ville de Lausanne ont organisé Ottilia. Ottilia, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, pendant 3 jours, dans tous les centres, vous pouviez participer à divers ateliers de danse. Esperanza a tourné quelques images au centre socio-culturel de la Bourdonnette. Tout de suite, on retrouve ces images. Ottilia, c'est un grand rassemblement populaire, véritable mosaïque urbaine, faite d'une diversité d'âges, de métiers, de personnalités, de racines. Du 28 au 31 mai, des ateliers de danse ont été organisés dans tous les centres socioculturels de la ville de Lausanne. Au programme, des ateliers de tango, de danse contemporaine, de disco, de hip-hop, ainsi que des danses orientales et tropicales. Un, 2, 3, 4. Ok? 4 temps. 1, 2, 3, 4. On pousse cette main, la main gauche. Le pied gauche va passer entre la jambe droite et la main gauche. Voilà. Avec un saut. Tu vois ce que je veux dire ? Bien. Et on est tendu, on revient fléchi et tend. 1, on lève, on repose et on revient. Ça fait donc 1, 2 et 3. On enchaîne les deux, on va monter sur 4 temps, descendre sur 4 avec les petits pas comme ça, et puis ensuite faire 4 comme ça. On va essayer d'enchaîner les 2 pas. Ok? Allez, on y va. 1 et 2 et 3 et 4. Descends. Et 2 et 3 et 4. Devant. Et 1 et 2 et 3 et 4. Ok, pas mal. Et 3. Reviens. Et 4. Reviens. Alors là, pour enchaîner les 2 pas, ce qu'on fait, c'est qu'on monte les 2 bras pour démarrer. Donc si je fais l'enchaînement, là on avait fait 3 et 4, là je monte les bras et je démarre le pas suivant. Ça fait 1,
Donc bras et jambes qui partent vers l'avant. On remonte. 2, bras et jambes vers l'avant. On remonte. Divers temps de nourriture étaient proposés au public, variés, colorés, pimentés, multiculturels. C'est celui-là le couscous. C'est que vous mangez avec la main. C'est un plat érythréen. C'est un plat érythréen. Et c'est vraiment très bon. C'est du bœuf ou de l'agneau dans une sauce piquante, faite à la tomate et à l'oignon, avec une purée de pois chiches ou une purée de lentilles rouges et des légumes cuisinés très longuement. Et c'est magnifique, c'est très bon. Ça se mange avec la crêpe. On trempe. Magnifique. Mamadou, prof de danse et puis cuisinier. Et Mamadou, il nous a fait Biassa poulet. Yassa poulet. Oui, sauce oignon et moutarde de citron. Avec sauce cacahuète. Ah, attends, ça c'est bon. Oui, sauce cacahuète. Tu veux quoi? Ketchup? Je me suis fait guider par l'odeur. Bah alors pas moi, hein. Ça va, c'est bien pondu. Un mot pour la télé. Ça sent bon les pieds. Le samedi 31 mai à Montbnon, les écoles de danse ont pu monter sur scène afin de présenter leur chorégraphie. Cet événement s'est terminé par un bal populaire. La semaine prochaine, c'est chargé. Et oui, pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, samedi, les premiers matchs de l'Euro, ça commence. Donc déjà, si vous êtes intéressé, si vous avez envie de nous faire des commentaires ou quoi que ce soit, passez à TV Bourdeaux, on sera tout content de vous y recevoir. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'Assemblée Générale de TV Bourdeaux. Vous y êtes tous conviés. C'est le mardi 10 juin à partir de 19h30. Et ensuite, jeudi, il y a aussi une assemblée générale, mais c'est de l'AHB. Je vous laisse en compagnie de Madame Schneider qui vous lance l'invitation. Bonjour. Aujourd'hui, je suis ici au nom de l'Association des habitants du quartier pour vous signaler que le jeudi 12 juin à 20h, il y aura l'assemblée générale de l'association. Vous y êtes cette année tous cordialement invités, non seulement pour voir ou entendre ce que l'association a fait pendant cette dernière année, mais surtout parce que cette année nous aurons un invité, Monsieur Olivier Français, qui viendra nous parler du projet Métamorphose. Il présentera ce que la commune projette de faire en face de chez nous et dans tout le sud de la ville. Ce sera à l'occasion qu'ils auront de présenter les avantages de ce projet qu'ils imaginent, mais ce sera aussi pour vous l'occasion de dire vos craintes, vos peurs, de dire aussi vos réticences par rapport à ce projet et de leur poser toutes les questions que vous avez par rapport à ce projet. La rencontre, comme je vous l'ai dit, aura lieu au centre socio-culturel à 20h et nous nous réjouissons de vous rencontrer. À bientôt. Dans les sorties cette semaine, on retrouve la suite des concerts de Balélec avec X Makena. Le vendredi 30 mai, pour la première fois dans la ville de Lausanne, tous les centres œcuméniques ainsi que les églises faisaient porte ouverte. C'était la nuit des églises. Le centre œcuménique de la Bourdonnette, avec la participation de plusieurs habitants du quartier, ont mis sur pied cette manifestation et fait quelques sketchs. Je vous les laisse découvrir. Et c'est ainsi que s'achève pour cette semaine Bourdeaux News. À la semaine prochaine. Au revoir.